Nous passons beaucoup de temps à critiquer, mais il faut aussi passer beaucoup de temps à capitaliser les efforts et les projets. Moi, je vois que cette rencontre des jeunes est un départ, un décollage pour notre développement. Et je les remercie parce que c'est un honneur que vous me faites, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de cadres, nous avons beaucoup de leaders qui œuvrent pour le développement de Mont-Ili, qui soutiennent vraiment les jeunes. Il y a certains qui soutiennent dans le calme, dans l'obscurité. Il y a d'autres qui le font en plein jour, mais je sais qu'il y a beaucoup qui font d'efforts. Et vous avez souhaité que je sois là, c'est pas parce que je suis vraiment celle qui est au devant ou au-dessus de tout le monde, mais vous m'avez fait l'honneur parce que je suis votre sœur et vous avez décidé de donner à votre sœur, c'est-à-dire à la femme Toukouri, à la femme du Mont-Ili, une place importante. Et j'en suis très, très reconnaissante. Les jeunes sont allés me rencontrer au CEREAT, le Centre de recherche et d'action pour le développement. Et là, la discussion a commencé par des constats, par des faits. C'était vraiment sans protocole. Je sentais la colère, la douleur qui ressortait. Nous sommes nombreux, nous étudions. Il y a beaucoup de cadres qui étudient, des jeunes qui étudient, qui finissent leurs études. Ils ont des difficultés de s'insérer professionnellement. Donc, c'était toute des heures en train de ressasser les difficultés, les défis d'intégration socio-professionnelle des jeunes, mais les défis aussi du développement du Mont-Ili. C'est une réalité, les défis du jeune du Mont-Ili sont les défis des jeunes du Tchad, de manière générale, l'accès à l'emploi. Les défis du Mont-Ili peuvent être aussi en partie les défis de certains départements du Tchad, mais ça peut aussi être un peu accentué. Moi, je dirais que le sous-développement du Mont-Ili s'annonce dès l'entrée, juste dès qu'on descend du pont, puisque c'est amélioré un peu, mais dès qu'on descend du pont, on sent vraiment que nous sommes en train d'aller à un endroit où il n'y a pas de route. Le développement passe par la route. Le défi ou la réalité du sous-développement du Mont-Ili est claire dès qu'on t'accueille le premier jour. L'eau qu'on te sert a de couleur et elle a d'odeur. C'est honnêtement, et c'est la réalité. Je me souviens, je voulais mettre des carburants. Nous n'avons pas une station d'essence digne de ce nom. Nous avons mis et c'est la réalité. Le développement passe par la banque. Tu ne peux pas transférer de l'argent au Mont-Ili. Et quand ça, c'est seulement à Fianga, hein, la capitale du Mont-Ili. Et quand tu avances un peu vers le village, je vois mes sœurs c'est des kilomètres pour avoir de l'eau potable. Et une partie, c'est une zone de socle. Des forages, il nous faut 2 à 3 millions pour faire un forage. Je ne sais pas comment le monde rural va se réunir pour faire un seul forage. Donc si je commence à égrener, c'est une longue liste. Donc c'est-à-dire les difficultés que rencontre la population du Mont-Ili est une réalité.
Et c'est vrai, et nous ne pouvons pas l'occulter. Nous devons faire face et l'aborder. Mais ce qui est positif et une très bonne nouvelle, c'est que nous sommes très nombreux. Et là, ça me ramène à la pertinence de ce thème de la rencontre, qui est l'unité et le progrès socio-économique du développement. L'unité, c'est des hommes qui réunissent leurs forces pour agir. Nous sommes très nombreux. En 2009 déjà, c'était 200 et quelques mille habitants. Aujourd'hui, les projections disent que nous sommes à 400 et quelques mille habitants. Dans certaines provinces du Tchad, le mont Ili est une province. Dans certaines zones du Tchad, le mont Ili peut représenter 3 départements. Le capital humain, c'est la richesse, c'est la force du développement. Et nous sommes très nombreux. Pas seulement là-bas au mont Ili, même en Djamena, Walia, Farsha, je ne sais pas, Toukoura. Nous sommes très nombreux et c'est ça la réalité. Maintenant, cette force-là, essayons, moi je vais simplement poser beaucoup de questions parce que je n'ai pas de réponse. Mais posons-nous des questions, ce nombre-là. Aide à réussir, c'est une réussite pour nous, un développement, ça aide à avancer, ou bien cette richesse constitue un handicap parce qu'on perd le temps à se critiquer, à se diviser. Au nom de la politique, je suis de tel parti, de tel parti, de tel parti politique. Au nom de, je ne sais pas moi, les différentes diversités qui sont une richesse, je suis de tel canton, de tel canton, de tel canton. Je suis de tel village, de tel village, de tel village. Et quand on voit les villages, c'est seulement des cases. Le village qu'on aime tellement, là, on a construit combien de chambres, c'est-à-dire vraiment à la hauteur. Juste quand on traverse au Cameroun, on voit comment ça se passe. Donc, je me pose des questions parce que je n'ai pas de réponse. Ce nombre-là, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Nous sommes nombreux. Nous sommes une richesse. Qu'est-ce qu'on en fait?